région alpestre de l'Autriche se cache le village de Piber, refuge de la race des chevaux Lipizzans. C'est en 1580, sous le règne de Maximilien II, qu'on en commença l'élevage. De cette époque à la fin de l'Empire, ces étalons blancs ont servi la couronne d'Autriche. Aujourd'hui, ils appartiennent au peuple autrichien, qui les chérit comme le symbole d'une époque fastueuse, à jamais révolue. Lorsque les Lipizzans parviennent à l'automne de leur 3e année et qu'ils abandonnent leur robe foncée pour devenir blancs, on sélectionne les plus beaux étalons pour la célèbre école espagnole d'équitation de Vienne. Celle-ci est ainsi nommée afin de rappeler l'origine des Lipizzans, qui est l'Espagne. L'école fut fondée en 1735 alors que toutes les cours d'Europe avaient à cœur de patronner l'art de l'équitation classique. De nos jours, elle reste la seule école au monde où cet art soit encore cultivé. Survivant aux guerres, aux occupations, aux changements de régime, elle faillit bien ne pas survivre vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. En effet, au printemps de 1945, les étalons blancs de Vienne furent entraînés dans une incroyable aventure.
Général Talheim, quelle agréable surprise. Colonel Podolsky, vous vous rappelez le général Stricker? Oui, bien sûr, je me souviens très bien du général. Ah, vous me pardonnerez de ne pas faire saluer les cavaliers, mais je crains qu'un commandement ne dérange mes élèves pour qui une concentration totale est nécessaire. Bien sûr. Le général Stricker est arrivé seulement ce matin. Et sa première question a été, où en est l'école espagnole d'équitation? Merci de l'honneur. J'avoue que j'admire vos chevaux Lipizan. Et je n'oublie jamais d'aller voir l'équipe lors de mes visites à Vienne. Alors vous pourrez voir demain la première représentation que nous donnons depuis des mois. Oui, je suis au courant. Mais que s'est-il passé ici, colonel Podolsky? Que voulez-vous dire? Oui, je crois qu'il y a eu du changement. Il y avait un portrait de Charles VI sur le mur de la galerie. Et je crois me rappeler plusieurs magnifiques lustres aussi. Je les ai fait enlever. Et vous aviez des ordres à ce sujet, colonel? C'est moi qui lui ai donné la permission d'agir en ce sens, en prenant certaines précautions. Et ces trésors sont irremplaçables, j'ai voulu qu'ils soient mis à l'abri. Oh, bien sûr. Qu'ils soient mis à l'abri. Peut-être que ce désir de sécurité explique le nombre de places vides dans les stalles et les boxes, colonel. Et j'ai envoyé à la campagne certains de nos jeunes chevaux. Vous avez demandé à Berlin qu'il vous soit permis d'évacuer votre école espagnole d'équitation de Vienne? Oui, il y a pas mal de temps. Cette demande fut refusée. Oui, en effet, ce fut une déception. Une telle déception que vous avez décidé d'ignorer les instructions. Si j'avais voulu les ignorer, tout le monde serait déjà parti. Les étalons que j'ai envoyés étaient à l'entraînement et n'étaient pas encore prêts. Vous avez pris des décisions qui sont contraires aux ordres donnés par le Führer. Vienne ne court aucun danger. Et la vie doit continuer ici sans rien changer. Est-ce que vous croyez vraiment... Non. Les papiers concernant l'école, un certain nombre de cavaliers vous sont prêtés par l'armée. Ils vont reprendre immédiatement le service actif dans leurs unités. Vous souhaitez que l'école d'équitation continue et vous nous prenez des cavaliers sans prévenir. Ils sont nécessaires au front. Mais général, l'entraînement est à la base de notre école, vous le savez. J'ai de la sympathie pour vos problèmes, colonel. Mais la guerre est maintenant au point culminant. Et les jours qui viennent ne seront pas faciles, je vous le dis en confidence. Si l'Allemagne veut gagner, il faut sacrifier bien plus que votre école ou que vos cavaliers. Je me ferai un plaisir de vous voir demain en piste. Allez, vite là. Là-bas, vous lui donnez des ordres si confus que vous méritez une bonne roulade. Et j'en mérite une aussi pour vous laisser pénétrer dans ce hall. Je sais que ce n'est pas à toi qu'il en voulait. Tu n'as été qu'un bouc émissaire. Veuillez vérifier mon travail. Si je le fais mal, je voudrais qu'on corrige mes fautes. Louis? Oui. Un embêtement? Oui. Un embêtement. Qu'est-ce que c'est? Je ne permets à personne d'interrompre l'entraînement par des explosions de colère puériles. Qui a des explosions de colère, mon chéri? Moi, Verena. J'ai été absolument ridicule. J'ai crié contre un jeune cavalier qui n'avait absolument rien fait. Un garçon très doué, peut-être un des meilleurs. Alors, si c'est l'un des meilleurs, il oubliera ta petite crise. Viens boire ton café. Demain, je le complimenterai sur son travail. C'est inouï ce que ces nazis peuvent être bêtes. Est-ce qu'ils se mettraient à croire à leur sale propagande par hasard? Ah, les nazis. Oui, les nazis, toujours les nazis. J'ai parfois l'impression qu'il y en a plein ma vie. L'école devrait être évacuée depuis longtemps. Il ne devrait y avoir aucun ordre de Berlin qui puisse nous en empêcher. Attends les ordres d'évacuation, réclame à Berlin, mais ne fais rien d'autre. Car tu es dans l'armée. L'école est sous contrôle militaire et n'a rien y changé. Est-ce que l'opéra est dirigé par l'armée ou les grands concerts? Il se peut que Vienne ne subisse pas de dommages, tu sais, car Paris n'en a pas subi.
Il faut se préparer à quitter Vienne, chérie. Je partirai sans ordre si c'est nécessaire. Non, non. Ne pense surtout pas à désobéir. Je dois tout faire pour que l'école de Vienne survive, tu m'entends? Mais il faut que tu survives. Elle était sous ma responsabilité bien avant que les nazis ne viennent ici, et l'école demeure sous ma responsabilité. Oh, mais il y a des limites. Ma principale responsabilité. Je continue à demander cette permission et je prie qu'on me l'accorde vite, mais si on ne veut pas écouter à Berlin et qu'on me force à agir... Non, je ne veux même pas écouter. Verena, je veux que tu te rendes compte. L'Europe va être transformée radicalement. Et le seul espoir pour nous est de tenir bon, pour garder les pures traditions qui ont donné à notre pays son génie personnel et peut-être lui rendront la vie. Cette école m'a été confiée, je me sens obligé de la garder intacte. Je n'ai pas le droit de me laisser intimider. Réfléchis comme je l'ai fait, tu me donneras raison. Alors, tu es d'accord? Oui. Oui. Mais je ne voudrais pas. Louis, promets-moi de ne pas risquer ta vie, à moins que ce ne soit la seule solution et la dernière ressource. N'oublie pas que tu es ma vie. Je n'ai que toi. Beautiful wine, just beautiful. Oh, this one knows. He knows good wine. With you for an uncle, how could I help it? I'm going back to my old outfit, the one I left years ago. I'll think I'll have a nice time seeing them all again. If any of them are left. Oh, that's a fine way to talk. Yes, nice and cheerful. Drink up, everybody. After a few glasses, everything will be nice and cheerful. And before you know it, we'll have Anna volunteering to go along to the front. Well, I've already been thinking about that. After all, you'll need somebody to wipe your noses for you. It is such an honor for me. Good evening, Amara. Please sit at the head of the table and see how the wine suits you. It's a good year for wine. Glad to hear that. Good evening. Every year is good for something. If we only look, you're right here, Harry. To me, it's perfect. Why are we all standing? Sit down, please. Colonel Podolsky, I'd like to propose a toast. When we first came to the Spanish riding school 3 years ago, you said we'd be expected to give the best that was in us, that you would settle for no less. And as time passed, we saw that you meant it. It was difficult because I don't think any of us knew what the best in us was or even where to look for it. But you kept demanding until you made us find it. And for that we thank you, because we can take it with us now wherever we go. Prost. Prost. You were sent to the riding school under orders. I want to ask you if you wanted to go there, and I wasn't given much choice either. But the riding school is lucky. It would have to be, you know, to still be around after so many years. If I had been allowed to go through the entire cavalry myself, unit by unit, to find a staff, I couldn't have done better. Those of you who remain here will have to work harder than ever.
Those who are returning to active service will, I'm sure, be a credit to your units. We'll miss you. Good luck. They're good boys. Going off to war so uselessly at this point. Louis? Sorry. It's a party. We need Otto. Yes. Come on. Come on. Come on. You see, he remembers your favorite song. I'm all out of the habit. Man should never get out of the habit of singing. Just say we'll meet again tomorrow. Just say auf Wiedersehen tonight. Don't say goodbye and don't despair. I know that we will meet again somewhere. Our dreams will still be there tomorrow. Although tomorrow's far from sight, until the day when life's complete again, and good friends meet again. Just say auf Wiedersehen. Come on, play something very gay. Come on, Uncle, bring some more wine, please. Après toi qui te viennent. Je passerai au quartier général dans la matinée. Ils ne peuvent plus refuser. The general would see you now. Que puis-je faire pour vous, colonel Podolsky? J'ai une requête à formuler. Je demande la permission d'évacuer l'école d'équitation tout de suite. On a refusé cette demande en haut lieu. Oui, avant d'être bombardé. On l'a refusé, ce matin. J'ai parlé moi-même avec Berlin. Mais pourquoi refuse-t-on cela? Last month was one thing, even last week, but now... On pense que votre école est un des symboles de Vienne. Son évacuation pourrait être interprétée par les Viennois comme une certitude que la situation est désespérée et que la ville est perdue. C'est un sacrifice extravagant, général Stricker, et je ne pense pas que Vienne, pas plus que la province, se laisse berner. Ce n'est pas mon rôle de discuter les ordres ou les décisions émanant de Berlin. J'ai toute la responsabilité de l'école. Et aussi les responsabilités de tout homme portant l'uniforme. Celle d'obéir aux ordres.
Ah, dites-le. Colonel Podasky, je veux voir le général. Vous avez rendez-vous, mon colonel? Non, aucun. Le général C'est travaille. urgent. Je viens dire au général qu'on veut attenter à la vie du général Stricker. Mais qu'avez-vous dit à mon ordonnance? Il m'a paru impressionné, le pauvre. Quand il est très ému, il bégaye. C'est très facile de faire impression de nos jours. Il n'y a qu'à crier puis à agir de la façon la plus impolie. Vous avez impressionné le général Stricker? Non, lui c'est une exception. Il refuse la requête, il refuse tout, quelles que soient mes demandes. Oh, ça me désole. Ah, il me semble impossible d'être aussi niais et borné. Pas ces choses-là. Ne les dites à personne. Sachez qu'en vous exprimant ainsi, vous risquez gros. Veuillez m'excuser. Les poulinières de l'école ont été emmenées en Tchécoslovaquie pour des raisons inconnues et je ne sais pas ce qui peut arriver à ces juments. Les bombardements mettent en danger mes étalons et l'on me refuse la permission de les sauver. Il semble que la fin de mon école fasse en quelque sorte partie d'un plan général contre l'Autriche. Et qu'au lieu, on veuille détruire nos traditions. Ah. Excusez-moi, je ne sais plus me montrer calme, poli et résigné. Ah, je souhaiterais pouvoir téléphoner à Berlin et accomplir quelque chose pour vous. Mais depuis l'attentat contre Hitler, il y a eu un bouleversement total. Je n'ai plus d'amis dans l'état-major. Je sais. Bon. Bon, merci encore une fois. Merci. Attendez un peu. Il y a à peine un mois, je vous ai donné l'ordre de grouper certains trésors artistiques de l'école et de les mettre en sécurité. Ces ordres sont toujours valables, mon cher. Pouvez-vous me fournir des moyens de transport? Où allez-vous cacher ces trésors artistiques? À Saint-Martin, dans l'Innkreis. Il y a beaucoup de place dans les écuries du château et c'est parfait pour les trésors dont il est question. Les wagons sont très rares, mais j'appelle la gare. Je vous donnerai des camions aussi. Ou bien des chariots, c'est plus intéressant. Mais les paysans sont prêts à participer à l'évacuation. Je vais faire tout ce que je pourrai. Ensuite, vous vous débrouillerez. Colonel, je vous tends peut-être un piège. Je prends ce risque, mon général. Montrez-vous très prudent. Colonel, you want me to wait for you? Now, you go ahead with the trucks and these wagons. I'll come with the rest. We'll meet you at the railroad station. Got a copy of the orders in case you get stopped? Yes, but I'm hoping we don't have to use them, those field police. They make me nervous. Good luck.
ready to go, Colonel. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le colonel Podalski, école espagnole d'équitation. Jetez un coup d'œil dans ces voitures, regardez bien. Je pars de Vienne ce soir et j'emporte des objets d'art et l'équipement que j'évacue par le chemin de fer, capitaine. Vous avez des ordres? Signé par le général commandant la place. C'est votre femme? Oui. Est-ce qu'elle vous aide pour l'évacuation? Je désire qu'elle ne reste pas seule. Pourquoi avez-vous attaché ces chevaux derrière vos charrettes? Les Lipizans sont réservés à la piste, ils n'ont pas l'habitude de tirer de charge. C'est pourquoi j'en ai amené d'autres en renfort. Des meubles, des tableaux, et puis des selles et des harnais. Ce que vous faites là est très dangereux, mon colonel. Je m'en rends compte. Je serais désolé que ces superbes animaux soient tués lors d'un raid. Continuez votre route. Et faites vite. Merci. I've talked to the dispatcher. It's hopeless. There are very few trains going out. There's been heavy damage on the Western line. Not hopeless, Otto. Never hopeless. Where is he? He's over here. Come with me. Clear, Doc. Set him now. I'm Colonel Pataisky. Move them. Push them over if you have to. Burn them, but move them. I have transportation orders. I told you it's impossible. You didn't tell me anything. Well, it's still impossible. But I have orders. Who hasn't? You won't get rid of me, I promise you. Colonel Podolsky, I have 100 orders I cannot fill. All of them urgent. Soldiers, equipment. And you want a car for art objects. I want 6 cars. 6? I can't leave until you help me. Colonel, I'm a very busy man. My concern is not for myself, it's for the horses. Horses? Your orders, Colonel Podolsky, cover the transportation of certain treasures. And what are the treasures of the Spanish riding school, the real treasures? That's not for me to decide, Colonel. I can't help you. Or your horses. Are you Austrian? Yes, I'm Austrian. Then they're as much your horses as they are mine. Please, Colonel, don't try to use sentiment on me. There's no place for sentiment these days. Not sentiment, hard reality. Something irreplaceable is in danger of being destroyed. Colonel Podolsky, you're going to force me to telephone the police. Your children? Yes, they are my children. Very handsome. Such an eager look, as if they know that tomorrow will be a good day. Are they here in Vienna? No, I've sent them away. Out of danger. Good. I'm relieved. Colonel Podolsky, I must ask you again. Have they seen the Lipizan horses? Yes, they've seen the horses. They love the horses. I love the horses. Why wouldn't you take no for an answer? You're putting me into a terrible position. I look at my desk and
I see 100 orders I cannot fill. But you make me also see the faces of my children. Well, there's some things that a man should never lose sight of. Qu'est-ce que tu fais? Il faut calmer les chevaux. Oh, oh. C'est toi qui as besoin de calme et de sommeil. Nous verrons à Saint-Martin. Oh. Alors, doucement, petite. Il nous attaque. Verena, descends du train. Non, je reste. Irina, don't be a fool. Ils font passer. Ou alors ils font demi-tour. Ils passaient seulement. Tu sais que tu es affreusement têtu par moment. Tu me l'as appris. It's so quiet here, it makes me nervous. We're used to noise now. Where's Otto? He went for a walk. He was born here in Linz. Until a few days ago, the war was just radio reports and a few inconveniences. And suddenly, now... And it still seems unreal to me. Can't be coming back, but there's nothing left. We're left. Uncouple and pull out of here. Uncouple and pull out of here. You'll have to pull out. I think I waited for you to tell me. Hurry on, pull out, pull out. Hey! Wait for me! We're not going anywhere. They're leaving us here to be slaughtered like sheep. Is it all over? How long do we have to stay here? Until I get orders to move out. That's how long. Well, it's not a very safe place. Where do you get your orders from? From everybody and his dog. And I'm getting pretty tired of it, too. Uncouple and pull out. Uncouple and pull out. We're not going to stop until they bomb this place off the map. It's murder to leave us here. Oh, we can't risk an engine. What are you waiting for? I didn't bring the Spanish riding school all the way to Linz to have it destroyed. The Spanish riding school is on my train? 4 cars of us. My wife and I went to see your beautiful white horses on every trip to Vienna. Are you crazy? It's a raid, and you are talking about horses. Uncouple and pull out. But you can't just leave us here.
get the horses out of here. Where'll we go? I don't know, any... He's taking us with him. He's taking us with him. What are you doing? Stop! I'm telling you to stop! Oh, stop! Pendant les dernières semaines de la guerre, le château de Saint-Martin devint un asile pour des centaines de réfugiés sans foyer ni ressources. Et pour l'école espagnole d'équitation de Vienne, les jours étaient longs, car nous attendions. Gardez les mains hautes! Un voleur. Il a pénétré dans notre magasin. J'ai pris des couvertures. Et la selle? Laissez-moi. Colonel, me tuez pas, je vous en prie. Ça va, on n'en a pas l'intention. Ma femme et mon enfant crèvent de froid. De froid, dis-tu? Alors qu'il fait chaud? On gèle la nuit, parce qu'on dort par terre. Et la selle, tu l'as prise aussi pour te chauffer? Regardez s'il ne manque rien d'autre. Que faites-vous à cet homme? Qu'est-ce qu'ils te veulent, vieux frère? Je voulais qu'une petite couverture. C'est bien naturel qu'il s'occupe de sa famille. Ah oui, mes gosses crèvent de froid. Il n'y a pas une minute, vous n'aviez qu'un seul enfant. Faut pas brutaliser les pauvres gens. Allez-vous-en d'ici. Il y a un pistolet qui manque. J'ai rien à voir avec ce pistolet. Ça, je vous le jure. Je l'ai pas pris. Je l'ai même pas vu. Fouillez-moi. Fichez-moi le camp. Allez-vous-en. À partir de maintenant, nous allons poster une sentinelle de nuit comme de jour près d'un signal d'alarme. Sinon, ils nous voleront pour faire du marché noir. Je vais faire mettre une sonnerie. Il faut que les gardes aient un fusil, avec des munitions. N'oubliez pas qu'un pistolet a disparu. Qu'est-il arrivé là-bas? C'est Otto qui a surpris un voleur. Et qu'en as-tu fait? Il est parti. Je ne pouvais pas remettre ce gars aux autorités. Car moi aussi, je dois leur échapper. Quand je pense qu'on est venu se cacher ici pour être à l'abri de tout. Mon colonel, une voiture militaire.
crois que nous allons avoir un important visiteur. On ferait mieux de monter. Louis, alors, tu viens? Non, Pourquoi? Tu veux donc attirer l'attention de tes chefs? je vais aller accueillir celui-ci. Je n'en crois pas mes yeux, mais quel bon vent vous amène à Saint-Martin. J'apporte la permission d'évacuer l'école espagnole de Vienne. Combien de temps vous faudra-t-il pour réaliser ce projet? Quel plaisir de vous revoir. Général Telheim, entrez, je vous prie. You were right, Louis. A very important visitor indeed. Countess, allow me to present General Telheim. The Countess very generously opened the doors of her home to us. An honor. General Telheim is a dear friend from Vienna. Welcome to San Martin, General. His visit is a happy surprise for us. How did you manage to get away from your office? Everything is confusion these days. I don't think I'll even be missed. In that case, you must stay for dinner. Oh, I don't want to impose. I insist. I'll see to arrangements. Thank you. Come along, Colonel. What a lovely woman. Yes, and next to yourself, the busiest person in Austria. I see she has quite a population here. I can't even count the number of refugees who come through St. Martin every week, and she nurses and advises and worries over them. Where's her husband? In the army? No, he disagreed with the authorities. He's in a concentration camp. Oh, I see. Well, come in, please. Sit down. Tell us what's been happening to you. Don't pretend with me. What you really want to know is what has happened to the riding school. Is it so easy to see through me? Oh, the hall is still standing. It looks the same. I am happy to see you. I'm happier every minute. How beautiful. Thank you. It was my pleasure. I don't often get the chance to play anymore. You know, we have just broken the law. Yes. The music of Mendelssohn is forbidden. I'd forgotten. Of course you had. Who can remember such things? The brain is superb. And the wine's with dinner. I'm not accustomed anymore to such good things. In Vienna, they're all gone. Or very well hidden. We dug them up, General. Literally, from under the floor of the wine cellar. And the silver and the chinaware, too. Verena and I were digging all afternoon. You went to a lot of trouble. But it's so good to have guests again. And music. I've always loved Mendelssohn. I played cradle song as a boy. What can happen to a country that causes it to outlaw the genius of a great composer? What happens to a people that they permit themselves to be so denied? Perhaps you're being too hard on them, General. It doesn't happen overnight, this condition.
It develops slowly and so subtly that people don't realize what's being done. Yes. And suddenly it's all there. And then it's too late to fight back. At least, that's what the weak people say. No, I think you're being too kind. The strong people fight in spite of everything. They risk themselves for what they believe in. I admire them. I envy them. Whatever happens to them. Yeah. No, I think I must go. It was a wonderful evening. For a while, I completely lost track of time. Not only what hour, but what year. Thank you for that. I thank you. It was worth more than I can tell you. I hope we're going to see you again. Think of me sometime. You don't have to ask. Now I would like to see my beautiful Lipizzanas once more. Of course. Goodbye. And Carl thought he was announcing an enemy. Général Telheim, vous avez fait beaucoup pour l'école et je vous en remercie et ça me gêne de vous redemander un service. Je suis malheureusement très inquiet sur le sort de mes poulinières en Tchécoslovaquie. Que pourrait-on faire avant qu'il soit trop tard? C'est déjà trop tard. Vous devrez faire appel à nos vainqueurs. J'amène de très mauvaises nouvelles avec moi. Je n'ai pas parlé de cela afin de ne pas tout gâcher. J'ai passé une soirée magnifique. Quelle nouvelle? L'école hongroise d'équitation a fui de Budapest, mais a été capturée par les Russes, dans les environs de Vienne. Les environs? La chute de Vienne est imminente. Elle peut avoir eu lieu déjà. Que s'est-il passé pour Haslinski et ses étalons? Haslinski et ses cavaliers sont prisonniers de guerre, car ils portaient l'uniforme. Quant aux chevaux, ils ont été mangés. Je vois. Nous avons beaucoup parlé de l'issue de la guerre. On la prévoyait, on l'attendait. Maintenant, elle est là. C'était un grand choc, quand même. En tout cas, je ferai une dernière chose pour vous. Ma dernière bonne action. C'est de démilitariser l'école d'équitation. Ça pourra peut-être rendre les choses plus faciles quand les Alliés viendront nous occuper. Je vous remercie une fois de plus. D'accord, alors je vous enverrai les papiers officiels qui établiront que l'école est une institution civile. Ce qu'elle était auparavant. Vous avez dit que c'était votre dernière bonne action? Oui. Avec la chute de l'Allemagne, ma vie est finie. J'ai réfléchi. J'avais envisagé plusieurs hypothèses et je me suis décidé. Comme je n'ai pas le courage de tout recommencer, j'abandonne. De plus, j'ai aussi compris une chose. En aucun cas, je ne veux qu'on me juge en tant que nazi. Je ne veux surtout pas éclabousser mon nom. Et vous n'avez jamais été d'accord avec Hitler? Non, aucune. Je me suis vendu à lui. Comme beaucoup d'autres. Depuis des mois, j'ai réfléchi et hier, j'ai eu la solution. Solution facile. Peut-être idiote. Mais je m'y tiendrai. Après cet hiver terrible que nous avons, je pense que nous allons avoir un joli printemps. Je ne crois pas que les troupes russes vont avancer jusqu'à Saint-Martin. Je peux vous rassurer de savoir que c'est à peu près certain. Je suis persuadé que les Américains vont occuper tout ce secteur.
Est-ce qu'ils comprendront mieux le problème? Ils vous comprendront, j'en suis sûr. Vous avez un passé dont vous pouvez être fiers et une chance pour l'avenir. Il y en a peu qui aient cette veine. Je m'excuse, j'ai gâché cette belle soirée par ces propos attristants et pessimistes. Général Telheim, pourquoi ne resteriez-vous pas ici? Je suis persuadé que la comtesse en serait Un réfugié de plus au manoir? Non. Merci d'y avoir songé, Louis. Bon. Je pars. Adieu, j'espère que tout ira bien pour vous. But to strengthen ourselves for greater battles. The Third Reich will rise up again to meet its glorious destiny. No news? The last rattles of a dying monster. I want it to die, but I don't want to listen to it. Perhaps tonight. We have better luck with the British broadcasts at night. I don't think they're bothering with us anymore. What do they care if we know the truth? They've won. It's all over except for some cleaning up here and there. The rain puts you in a bad mood. Restez tranquille. Vous pourriez tuer un homme par accident. Tuer un homme, ce ne sera pas un accident. Est-ce qu'un tueur se cache sous cet aspect débonnaire? Je ne crois pas, l'ami. Emmenez les chevaux en vitesse. Si vous les touchez, je tire. N'avancez pas. Restez où vous êtes. Que faites-vous avec mes chevaux? Ils vont nous servir pour fiche le camp, avant que les Russes arrivent. Et vous croyez que je vais vous laisser faire ça? Vous ne donnez pas d'ordre aujourd'hui. Et puis on vous fait une faveur. Les Russes mangent les chevaux, il paraît. Si vous avez peur de l'armée russe, vous avez tort de vous en aller parce qu'elle ne viendra pas à Saint-Martin. Ce n'est pas ce qu'on dit. Les Russes sont déjà à Vienne et marchent dans notre direction. Mais où voulez-vous vous réfugier? Je vous jure qu'il vaut mieux rester là. Ça m'épaterait que notre sort vous préoccupe. Vous avez vu le général allemand qui est venu il y a quelques jours. Il m'a apporté des précisions sur les événements. L'armée russe ne viendra pas jusqu'à Saint-Martin. Justement, on a écouté un peu trop les Allemands. Si tu touches à ce cheval, je te tue. Attention, je tirerai s'il le faut. Lâchez le cas. À part mes cavaliers, je veux que tout le monde déguerpisse. Vite. Ramenez les chevaux et restez avec. Aidez-moi à le transporter au château. Aïe. Non, ce n'est rien, ça va aller. Oui, ne parlez pas. Écoutez, c'est pas un orage. Non, ce n'est pas un orage. Ce sont les vainqueurs.
La blessure n'est pas profonde, Dieu soit loué. Est-ce que ça valait la peine? Quoi? Tous nos efforts, tous nos soucis. Je t'ai jamais entendu dire de pareilles choses. Non, je suis plutôt obstiné. Mais la réalité est obstinée aussi. Je suis obligé de constater qu'elle est toujours la même. Pourquoi ça? Explique-moi, je suis curieuse. Tu n'as qu'à ouvrir les yeux et les oreilles. Et voici l'armée des vainqueurs. Elle avance en détruisant et les hommes et toutes les traditions qui nous étaient chères. Qui t'a dit qu'ils font tout cela, Louis? Tu sais bien ce qui est arrivé à l'école hongroise. C'est le fait d'une unité russe et non de l'armée entière. Est-ce que tu crois que les Américains sont différents? Hélas, il y a pire encore, ma chérie, il y a pire. C'était le maximum pour garder l'école à mes compatriotes et ils veulent la détruire. Non, c'est faux. C'est arrivé aujourd'hui, il y a quelques heures. Un homme avec un fusil est survenu avec une bande et il s'apprêtait à nous abattre si nous voulions nous interposer. Il voulait voler les étalons et s'enfuir. Louis, tu ne comprends pas ces gens-là. Il y a en ce bas monde une foule de gens pour qui un cheval n'est qu'un animal. Blanc, alezan, pi ou baie. Et ce n'est pas comme pour toi un idéal. Pour eux, ce n'est qu'un cheval qui peut soit les transporter ou mieux encore, remplir le restaurant. Oui. Il n'y a peut-être plus de place pour la tradition et l'art dans le monde qui va naître après la guerre. Peut-être cela est-il démodé. Dans ce cas, moi aussi je suis démodé. Je suis probablement comme Telheim dont le monde est mort, mais le passé est un. Il faudrait que je sache si c'est vrai. Si je dois oublier le passé et ne voir que l'avenir de l'école. Tu te compares à ton ami Telheim. Your sight is faulty. It isn't blindness. It's just nearsightedness. You can see a desperate group of refugees because they come near you and shout threats into your face. But where are all the others? All those Austrians who risked themselves trying to save the school? The engineer on the train that brought us here? The dispatcher at the railroad station? Otto? Sasha? You've suddenly lost sight of them? You compare yourself to Telheim? Ah, ce n'est pas juste. Pauvre Telheim. Il n'a aucune attache. Il n'a rien ni personne. Alors, il abandonne tout. Mais toi, c'est autre chose. Aussi longtemps que l'école a une petite chance de continuer, il faut que tu combattes. Parce que tu le dois à tous tes braves compatriotes qui t'ont aidé. Et j'ai bien plus que l'école, j'ai toi pour qui je dois lutter. Merci. Ouvrez la porte, s'il vous plaît, Karl. Oui, madame. Je veux parler au colonel Padajski. C'est moi. J'ai des ordres pour vous, mon colonel. Des ordres? Vous êtes nommé chef de ce district, commandant de secteur. La population de Saint-Martin est armée et attend vos instructions. Je suis le commandant. C'est vous qui détenez le grade le plus haut. Je ne suis plus dans l'armée. Je suis un civil. On m'a prévenu, j'attends les papiers officiels. Voilà les papiers officiels, mon colonel. En effet. Il vous faudra souligner aux hommes dont vous prenez le commandement que les combats sont loin d'être finis. Toute idée de reddition aux Américains ou toute suggestion défaitiste seront sévèrement punies. Vous avez à poser des questions, mon colonel? Non. Le bourgmestre Altman va rester au manoir pour recevoir vos ordres. Altman, est-ce que par hasard vous seriez parent du boucher de la place du village? Le colonel, le boucher, c'est moi, Altman. Altman, je me demande si le danger qui nous menace au village n'est pas plus pressant que celui que représentent les athées. Quel danger, colonel?
Je veux dire le danger de pillage. De pillage? Nous avons plus de 300 réfugiés ici. Ils entendent le canon tonner, ils sont de plus en plus affolés. Ils veulent fuir et on ne sait pas à quelles extrémités peut les pousser le désespoir et la peur. Et ça peut être une chose atroce. Le pillage finira peut-être par un massacre. Oui, je le crains. On pourrait peut-être prendre des précautions en gardant nos hommes armés tout près du village au cas où il y aurait une émeute. Que pensez-vous de cela? Je suis d'accord, bien sûr, colonel. Je suis d'accord avec vous. Oui, à 100%. Quel robe, là. Ça, c'est du joli travail. Encore une chose qui peut tourner très mal. Louis, je n'aime pas ce que tu as fait. Que pourrais-je faire d'autre? Je n'ai pas envoyé des civils contre des militaires et des vieux contre des jeunes. Ça révolte ma conscience. Et les ordres? Les ordres? Je te promets qu'on n'entendra plus parler du Kreisleiter. Je ne suis plus soldat, je suis un civil. Peu importe que j'en ai la confirmation. I'm through with Nazis once and for all. Bravo! My husband used to say I play the piano like a carpenter. Bang, bang, bang. Sounds fine to me. Wait. Listen. I don't hear anything. Exactly. The guns have stopped. What do you suppose that means? Verena, bring the clothes you ordered for the staff. I think we should get out of these uniforms. Louis. Please go right now, Verena. How do I want the uniforms burned? And get rid of those rifles we have in the stable. Right away, I'd Colonel. rather not have to explain them. Yes, sir. Isn't there something I can do? I'd like to be busy, too. I feel the world is spinning twice its normal speed tonight. And if I don't hold tightly, I don't know what I mean. I do. I feel it, too. Before many hours have passed, a whole way of thinking and acting will end for us. And welcome or not, it's a jolt. Finally, the end. What will they be like? The Americans? I don't know. We'll find out soon enough. Ils ne s'arrêtent pas. Ils ne font que passer. Attendez. Major Hoffman, découvrez quel est le propriétaire de ce domaine. Mon général, je m'appelle Podolsky. C'est à vous le château? Non, au comte Arco Palais. Où est-il? Il n'est pas là. Mon mari est dans un camp de concentration. Nous voudrions inspecter votre manoir, madame. L'état-major pourrait s'y installer. Ce serait pour nous un honneur d'héberger l'état-major à Saint-Martin. Est-ce que je peux le visiter? Major Hoffman, voyez les autres bâtiments. Hé, les gars, il y a une écurie pleine de chevaux blancs là-dedans. Oh, des chevaux! Venez voir, ils sont chouettes. Louis, prends patience, pas de colère. Fais attention, semblable. Je vous demande pardon, je ne vous ai pas vu. Y a-t-il des
ennuie? Oh non, mon colonel. Il y a un officier américain qui veut vous voir. Il connaît votre nom. Bon, conduisez-moi. Je pensais bien que c'était le même Podavski. Je suis le Major Hoffman. Je vous ai vu en 36 aux Olympiades. Il y a longtemps, Major. Oui, à vrai dire, on perd la notion du temps, mais... En tout cas, je me souviens parfaitement de vous. Je n'ai jamais vu monter aussi bien. Vous êtes très aimable. Ce sont vos chevaux? Ce sont les chevaux Lipizzan de l'école de Vienne. J'avais appris que vous étiez nommé directeur de l'école. C'était un peu avant la guerre, je crois. Oui, j'ai pu continuer, mais c'est bien difficile. Major Hoffman, le quartier général sera au château. Voulez-vous vous occuper de l'installation? Oui, mon général. Nous allons prendre l'écurie comme garage. Je crois qu'il y a... Mon général. Voici Podavski, le directeur de l'école d'équitation de Vienne. Un des meilleurs cavaliers au monde, mon général. Ces fameux Lipizzans sont cachés ici, à Saint-Martin. Dites-moi, combien de chevaux avez-vous en tout? 71. De belles bêtes. Oui, mon général. Je n'ai jamais vu les Lipizzans en piste, mais il paraît que pour un amateur, c'est splendide. Ils sont uniques au monde. Vous les avez amenés de Vienne? Pour sauver l'école. Ils sont superbes. Mon général, l'école espagnole de Vienne doit être sauvée, et ce n'est pas seulement pour l'Autriche, mais aussi pour le monde. Il nous faut votre protection. Je ne peux vous la donner. Je ne crois pas qu'on puisse revivre sans elle. Nous avons 71 étalons à nourrir et à soigner, à abriter et à défendre. Nos poulinières ont été emmenées à Ostao, en Tchécoslovaquie. Si elles ne reviennent pas, la race des Lipizzans s'éteindra. Colonel, nous essayons de remporter la victoire. Quand ce sera fait et que la guerre sera finie, des organismes spéciaux s'occuperont de vous. Excusez mon impatience, mais ce genre d'organisme viendra trop tard. Je ne suis pas qualifié pour vous donner ma protection, je le regrette. Quant à vos juments, elles sont au-delà de la ligne de démarcation que les forces américaines ne peuvent franchir. La ligne suit la frontière et on ne peut pas la passer. L'armée russe va occuper Ostao. Je respecte votre fidélité à l'école, mais je ne peux vous aider. Bon. Soyez patient. Attendez. J'ai parlé trop tôt, j'étais un peu trop pressé. Non, non. Attendez. Patientez. Le dîner est prêt. Et merci, je n'ai pas faim. Mon colonel, je voudrais vous parler. Je viens d'avoir une conversation avec le général. On a une idée pour vous sortir de là. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous croyez pouvoir faire votre exhibition à Saint-Martin dans 2 ou 3 jours? Faire mon exhibition? Oui. Écoutez, le général Patton, qui commande la 3e armée, c'est un vrai fou du cheval. Il a concouru lui-même aux Olympiades. Et si jamais il s'intéresse à votre école, c'est l'homme qui peut plus pour vous que n'importe quel autre. Même sauver les poulinières? Ben, je ne vous fais pas de promesses, mais si vous invitez Patton à la représentation, il faut... Oui, mais je ne sais pas comment je pourrais monter quelque chose dans ces conditions. Je n'ai presque pas de cavalier, mes étalons ne sont pas entraînés. Si on ne peut rien faire, alors... Non, non, je n'ai rien dit de ce genre, Major. J'ai dit simplement que je ne voyais pas comment. Mais ça vous plaît? Oui, c'est une chance à courir. Et les chances, c'est rare. Bien. Je vais appeler le grand quartier. Le Major Hoffman. Je vous suis très reconnaissant. Ah, quand je suis entré dans ce village charmant, qui changeait de temps d'horaire, quand j'ai vu ces étalons splendides, qui m'ont rappelé le passé, ça m'a rendu l'espoir et la foi. J'ai oublié la bataille, la mort, la stupidité de tous ces massacres. Bon, mon colonel. Mon colonel, voilà. Nous allons donner une représentation. Comment vous plaisantez? Ici?
Peut-être la plus importante exhibition dans l'histoire de l'école. Ce sera pour un général qui s'occupe de nous. Ah, magnifique. Mais quand aura lieu le spectacle? Je n'en sais rien encore. Peut-être demain ou après-demain. Sitôt, mais voyons. Mais c'est impossible. Il faut des semaines de travail acharné, mon colonel. Il n'y a qu'à refuser, alors. Je vais vous dire ma pensée. Nous avons eu beaucoup trop d'ennuis pour que nous abandonnions. On ne sauvera l'école qu'avec l'appui des Américains. Le général Patton peut aimer notre spectacle. Mais il faut du temps pour ça. On n'a pas le temps. On peut secouer la tête et lever les bras au ciel et refuser cette représentation, seulement on n'en aura peut-être plus jamais d'autres. Est-ce là que vous voulez? Saisissons notre chance et remercions le ciel, car c'est peut-être la dernière. Nous allons commencer les répétitions dès demain matin, de très bonne heure. Je vous conseille d'aller vous reposer. Nobody gets out of a sack earlier than the U.S. Army. But nobody. Sacha, je voudrais une estrade sur une longueur d'environ 10 mètres. Je vais vous montrer le plan. Qu'est-ce qui se passe? C'est un cirque ou quoi? Non, ce n'est pas un cirque. C'est l'école espagnole d'équitation de Vienne. Une école espagnole à Vienne, et qu'est-ce qu'elles font en Autriche? Il y a bien des bistrots espagnols à Brooklyn. C'est l'école d'équitation la plus vieille au monde. En tout cas, ils sont beaux, vos dadas, madame. C'est juste. Quand on veut se faire des amis, il faut sourire. Des amis, il nous en faut, tu l'as dit. Regarde-moi la classe de ces canassons. T'as qu'à leur demander la prochaine danse, Campbell. Ouais, mais il y a bien des filles qui pourraient pas danser si bien ni avoir autant de grâce que ces bêtes-là, Sam. Le directeur de l'école d'équitation a dit qu'il était bien heureux de donner un grand gala aux libérateurs américains. Et il a beaucoup de travail aujourd'hui pour construire une estrade. Une fois installée, les étalons vont prendre la piste pour vous pour qu'après vous gardiez un bon souvenir de l'Autriche en rentrant dans votre pays. Mais peut-être qu'on peut vous aider, madame. C'est vrai? Ah, je vous remercie, c'est gentil. Ils vont nous aider, il paraît. Oh, regarde ce qu'ils font. Ils nous prennent tous pour des fous. Ces choses-là, ils ne peuvent pas les comprendre. Et je refuse d'être de ces hommes. Louis, ils sont jeunes. Comment pourraient-ils comprendre une chose comme celle-ci ou apprécier nos traditions? Mais ils veulent nous aider, ces jeunes gens. Ils veulent comprendre aussi. Je me fiche qu'ils comprennent ou non. Et j'ai horreur de leur plaisanterie. Louis, tu nous parles souvent de tes responsabilités envers ton école. Elle ne consiste pas à la maintenir seulement. La montrer est aussi ton devoir. Je ne veux pas discuter, Verena. Ce n'est pas le moment de philosopher, et surtout devant ces soldats. Ce que nous discutons me paraît important. Des hommes qui prennent l'habitude de tuer pendant la guerre continuent un temps de paix. Peut-être as-tu combattu trop longtemps. Et n'as-tu jamais fait confiance à personne. Laisse-on se servir à nous-mêmes et rentre à la maison.
tellement loin que j'aurais aussi bien fait d'aller à la pompe. T'es trop flemmard pour ça. Bonjour, Verena. Bonjour. Alors, les Américains, ils ne sont pas formidables avec leur passion pour la propreté? Oui, ils sont merveilleux. Ils sont arrivés à dénicher de la poussière endormie dans ce manoir depuis des siècles. Ça va me manquer de ne plus la voir chez nous. Verena, qu'est-ce qui ne va pas? Voyons, dites-le-moi. Je pense qu'on exige trop de nos maris. On voudrait qu'ils aient toute la force et le courage des géants. Et qu'ensuite ils redeviennent de simples hommes comme avant. Mais nous devons l'exiger, n'est-ce pas? C'est notre devoir, oui. Ne vous tourmentez pas, Verena. Mais hélas, je dois penser à ce que deviendra mon mari si les Américains épatants ne l'aident pas. Oh, elles sont superbes. Et j'ai juste la place qu'il leur faut ici. Je peux voir sans être vue maintenant. Il est en retard. Tu es si nerveux, autant que le jour de notre mariage. Pire, parce que je ne savais pas qu'attendre de toi, tandis que Patton, lui, a sa réputation. Le voilà, le grand patron. Bonne chance. Présenté, hop! Reposez, hop! À moment, vite! Repos. Oui. On peut commencer maintenant? Ah, oh, pardon.
si vous voulez. Allez vous asseoir tout près. Dis donc, vise un peu. J'ai jamais vu un canasson faire ça. Qu'est-ce qu'ils font quand ils battent? T'as jamais vu un cheval se battre? J'ai jamais vu un bourrin, tu veux dire. Ils sont trop mal pour aller se faire bouffer à Brooklyn. Ah, ça va. Pourquoi reste-t-il figé? Il a peut-être une crise de foi. Mon général, je vous remercie d'avoir honoré notre représentation de votre présence. Notre école espagnole d'équitation est pour les Autrichiens une grande tradition. C'est la plus vieille école au monde. Elle a survécu aux guerres, aux occupations, aux révolutions. Et je suis absolument certain que l'Amérique, qui a pris les armes pour sauver la culture européenne, voudra sauver cette institution qui est un morceau vivant de notre histoire. Et je pense faire mon devoir, mon général, en vous demandant votre protection spéciale et aussi votre appui. Protection pour notre école et appui pour trouver et ramener ici les juments Lipizan qui sont en danger mortel en Tchécoslovaquie. C'était très bien, je vous remercie. J'aimerais examiner vos chevaux de plus près. Oui, bien sûr. Garde à vous! A-t-il dit oui ou non? Je n'ai pas entendu. Il n'a rien dit. Colonel, quelle est la durée de l'entraînement des chevaux? Environ 4 ans pour les préparer à fond, mon général. C'est surprenant qu'on puisse employer tellement d'énergie pour ce genre d'activité dans un pays en guerre. Nous voulons préserver nos arts. Excellente idée, quand on a le temps de le faire. Dites-moi, colonel, vous employez des juments? Et non, mon général, on ne travaille qu'avec des étalons. Les juments sont gardés pour la reproduction. Et c'est pourquoi il est nécessaire de les ramener de Tchécoslovaquie. Il n'y en a pas d'autres. Et les Allemands ont déménagé notre haras de Piber à Ostao malgré mes protestations. Beau travail, colonel. Félicitations. Et maintenant, messieurs, à la soupe. Alors, qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il avait faim. Repos. La salle à manger est à gauche. Mais avant, je veux voir la carte de Tchécoslovaquie. Je vais chercher le secteur de Stau. Ici, mon général. J'ai reçu un message du commandant du second régiment motorisé de cavalerie. C'était samedi. Il m'informe que 2000 soldats alliés et prisonniers sont en Tchécoslovaquie, près d'Ostao, où ils soignent un troupeau de chevaux. Excusez-moi, mon général. C'est là, mon général. De l'autre côté de la ligne de débarcation, bien sûr. Et je n'ai jamais approuvé cette ligne. Je veux qu'on libère tous ces prisonniers avant que les Russes n'arrivent. Je veux qu'on prépare toute cette opération. Si les conditions le permettent,
Le colonel Reed ramènera aussi les chevaux. Inutile de les abandonner aux Russes. Bien, mon général. À vos rangs. Je contacterai le général Eisenhower. Il est au-dessus de Patton. Je t'en prie, mange quelque chose. Je contacterai le président des États-Unis. Mange donc, tu n'as rien pris et tu as travaillé toute la matinée sans petit déjeuner. Le spectacle était parfait malgré mes embêtements. Alors pourquoi se donner cette peine? Pourquoi faire tout ce travail? Je t'en prie, ne te tourmente Non, pas. j'ai pas faim. Louis. Verena, laisse-moi, Louis. fiche-moi la paix. Mon colonel. Alors, le général Patton a bien déjeuné? Il est en pleine forme? L'armée américaine a décidé de vous protéger et de vous ramener les poulinières. Par ordre du général Patton, un régiment de cavalerie motorisée va entrer à Ostau. Félicitations. Je vous demande pardon. Oubliez ce que j'ai dit, j'étais bouleversé. Vous demandiez si Patton avait bien déjeuné? Il n'y a pas de... Quand partirez-vous pour Ostau? Les ordres ont été envoyés au colonel Reed et je pars demain matin. Car en fait, le colonel Reed va libérer 2000 prisonniers dans la région d'Ostau. Le général Patton m'a laissé toute liberté pour m'occuper d'autres problèmes, dont celui des poulinières, par exemple. Ce que je voudrais, c'est faire partie du voyage. Vous irez jusqu'à la frontière tchèque, je vous y retrouverai après. Et à moins qu'on trouve de la résistance, l'opération ne prendra pas très longtemps. Pas très longtemps? Tu as entendu, Verena? Michel. Oui. Halt, qui va là? Capitaine Danov de l'armée allemande. Je réponds à un message de votre commandant, le colonel Reed. Quel est le mot de passe? Cowboy. Oui, enfin, vous voulez dire cowboy. Mais c'est exact. Avancez. Entrez. Ah, bonsoir, Major Hoffman. Bonsoir, mon colonel. Prenez une tasse de café. Oh, merci, mon colonel. Y a-t-il des nouvelles des Allemands? Non, rien encore. Je vais essayer de rattraper mes repas en retard. Il me semble qu'il m'en manque près de 4. Voilà un repas qui valait la peine d'attendre. J'ai dit à mon cuistot de me faire du jambon grillé, des haricots blancs et du pain de maïs. Vous voyez ça puisque vous êtes du Sud. Texas? C'est dans le Sud, pas vrai? Avez-vous essayé de songer à autre chose? Inutile de tricher, c'est toujours aussi moche. Vous voyez ça puisque vous êtes du Sud. C'est le même cauchemar pour tous les malheureux qui font la guerre. Oui, entrez. Mon colonel, un officier de la garnison allemande. Faites-le entrer, je vous prie, sergent. Oui, mon colonel. Je pourrais peut-être lui offrir de partager mon dîner pour voir si ces Allemands sont vraiment des durs. Il pourrait vous accuser de l'empoisonner, mon colonel. Le capitaine Danov. Capitaine Danov, je suis heureux que vous ayez accepté mon invitation, le Major Hoffman. J'ai pensé qu'une petite causerie pourrait nous être profitable autant à moi qu'à vous. Veuillez vous asseoir. Je continue mon repas, si vous permettez. Nous pouvons le partager, capitaine. Non, merci, colonel. J'ai entendu dire que vous aviez un grand nombre de soldats prisonniers à Ostau. Oui, colonel. Surtout des Français et des Anglais. Bien, ça m'intéresse de libérer tous ces prisonniers. Je me demande si on ne peut pas conclure un marché. Un marché, colonel? Je pense que vous préférez vous rendre à nous plutôt qu'aux Russes. Et ma proposition est très simple. Si votre garnison est prête à déposer les armes sans combat, je prendrai Ostau et les Russes n'auront plus aucune raison de s'y arrêter. Vous nous emmènerez hors de Tchécoslovaquie? Je vous emmènerai comme prisonnier de guerre. Avec nos femmes, nos biens, colonel? Je me montrerai aussi généreux que les circonstances le permettront. Je vais expliquer ça à mes hommes. Mais ils demanderont plus de garantie. Je suis désolé, capitaine, mais je ne saurais en donner plus que je viens de faire. Je pense que mes hommes accepteront. J'ai votre promesse que si tout est favorable, colonel... Vos femmes partiront avec vous. En ce qui concerne vos biens, je verrai.
Je vais marcher sur Astao pendant les prochaines 24 heures. Oui, il faut avancer très vite. Les Russes ne sont plus très loin. Capitaine Danov, il y a des chevaux, je crois, à Ostao. Oui, de merveilleux chevaux, Major. Les plus beaux peut-être qu'ait connu l'histoire. Ça nous intéresse. Nous nous reverrons à Ostao. Bonsoir, capitaine Danov. Major Hoffman, voulez-vous demander au capitaine Loring et au lieutenant Powell de venir ici, s'il vous plaît? Oui, mon colonel. L'opération Cowboy va être lancée demain à 5 heures. Veuillez faire le nécessaire. continue son avance. Le groupe B se divise et les prend sur leur flanc. Les Allemands sont concentrés sur la crête. Les Allemands sont attaqués par les trois côtés. Faites sauter leur position.
calme et paisible. On ignore s'ils n'ont pas des troupes dans toutes ces maisons. Qui a dit à CSS que nous allions franchir la frontière et occuper Osthouse ce matin? Pour l'instant, ils sont liquidés. Nous avançons, mais avec prudence. Soyez prêts à tirer. En tant que commandant la garnison de Stowe, je me rends avec mes hommes et mon équipement. Selon notre accord, nous sommes vos prisonniers, colonel. En ce qui me concerne, cet accord sera scrupuleusement respecté, capitaine Dana. Je vais inspecter le poste et les prisonniers. Lieutenant Berger, montez le chemin. Oui, capitaine. Capitaine Harry, prenez-les en charge. On a voulu nous empêcher de passer ce matin. Je sais. Un officier de ma garnison a compris que je voulais me rendre et pendant mon absence, il a couru informer les SS. C'est une insubordination de sa part. Nous discuterons des responsabilités à un autre jour. Je suis persuadé que vous en jugerez en faisant preuve de justice. De justice et de prudence. Oui, bien sûr. Puis suggérer que nous franchissions la frontière aussitôt que possible. Les SS vont se réorganiser et les rapports d'hier m'ont informé d'une substantielle avance des Russes. Nous n'allons pas prendre nos vacances à Osthouse, capitaine. Il y en a 1 millier. 600 chevaux cosaques, plus 200 des meilleurs arabes d'Europe et 150 lipizzans. Capitaine Danoff, nous sommes intéressés par les lipizzans. Vous songez à les ramener? J'y songe. Je vous aiderai à séparer les lipizzans, Major. Mais ce sera long, j'en ai peur. Si vous me l'aviez dit hier soir, mais vous ne vouliez rien me demander. J'avais mes raisons. Major Hoffman, êtes-vous natif de cette partie du Texas où l'on sait encore monter à cheval? Oui, mon colonel. Pourquoi ne ferions-nous pas un petit rassemblement? Oh, un petit rassemblement. Nous n'avons pas le temps de choisir, alors emmenons tout le paquet. Entendu, colonel. Vous le dirigez. Colonel, je connais ces chevaux. Et je pourrais vous être très utile en m'occupant de ces bêtes, ici et également en Autriche. Capitaine Danoff, laissez-moi vous conseiller de vous rendre très utile maintenant. Après, nous parlerons de votre avenir.
dérisoire qui fera les délices des gosses grands et petits. Oui, ils ne la croiront pas et ils se moqueront. Quant à mes petits-fils, ils diront partout, grand-père nous a raconté de drôles de salade. Cowboy, ici l'école. Cowboy, ici l'école. À vous. Cowboy, ici l'école. Cowboy, ici l'école. À vous. Pourquoi n'entendent-ils pas? Un peu de patience. Vous me rappelez quelqu'un? Il y a eu de la bagarre à la frontière. Peut-être y en a-t-il aussi à Ostao. Ici l'école, je vous reçois, Cowboy. À vous. Compris. D'accord. Dites aux étalons de se tenir bien peinards et tranquilles. Leurs copines sont en route. Mais quand passe-t-on la frontière? On en est prêt? Ben voilà. Vous êtes certain? Où sont mes chevaux? Est-ce que c'est ça que vous cherchez? Ils n'ont pas croisé des juments Lipizzanes avec une autre race? Depuis le temps que dure la guerre. Colonel Reed, colonel Podashki. Votre nom m'est très familier, colonel Podashki. Merci. Sachez que mon frère possède un cheval appelé Podashki. Le capitaine des Américains de l'équipe olympique a été impressionné par votre exploit en 1936. Et il a donné votre nom à un cheval de Fort Island. C'est un beau compliment. Mon frère a pu gagner plusieurs prix grâce à Podashki. Voici vos chevaux, colonel. Avec quelques centaines d'autres en prime. Alors, on se met au travail? D'accord. Rien de neuf. Non, je n'ai encore rien. Je ne sais même pas s'ils ont franchi la frontière. Je n'arrive pas à contacter qui que ce soit sur ce truc-là. Voulez-vous du fondant? Je viens de recevoir des États-Unis. Oh, merci. Il est très dur. Mais c'est le meilleur fondant dur que j'ai jamais mangé. Les étalons, ils ont compris. Elles arrivent, les étalons. Qu'est-ce que parle plus lentement, tu veux? Oui. Qu'est-ce que tu racontes? Les moulinières. Tu as raison. Les voilà! Carnaval, vous entendez? Ici l'école. Carnaval, vous entendez? Ici l'école. À vous. Hey! Hey! Laissez tomber la radio! Les étalons vous font dire de rester tranquilles et peinards, leurs copines sont là.
Voyons, Verena, voilà que tu m'accueilles les larmes aux yeux. C'est naturel. J'ai des larmes en réserve que je n'ai pas osé verser pendant toute la guerre. Je les verse maintenant que je suis heureuse. Pendant 10 longues années, l'école espagnole d'équitation demeura en exil. Puis, en 1955, les forces d'occupation quittèrent l'Autriche. Et le jour du 220e anniversaire de la construction de l'hippodrome, les chevaux blancs firent leur réapparition à Vienne.
hadn't been for me, these horses wouldn't be here today. Yes, I saved them. You know, I saved the Spanish riding school during the war. How did you do that, Grandpa? It was at Linz, when the bombings were so heavy. I was facing death every day.